Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui va vous permettre de router votre Galaxy S2. Alors pour rappel, router son téléphone va en fait vous apporter les droits administrateurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier tout ce que vous voulez sur votre téléphone. Concrètement, vous allez pouvoir utiliser des applications comme Titanium Backup, Hadaway, etc. Et au niveau des fonctionnalités, vous pourrez par exemple changer l'animation de démarrage de votre téléphone, changer les polices, etc. Alors avant de commencer, sachez que je ne serai en aucun cas responsable en cas de mauvaise manœuvre de votre part. Mais ne vous inquiétez pas, si vous suivez les étapes à la lettre, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors vous allez voir, c'est très simple. Première étape, télécharger le logiciel Odin. Pour le faire, cliquez simplement sur le lien marqué d'un numéro 1 dans la description de la vidéo. Ensuite, téléchargez les pilotes pour le Galaxy S2, c'est-à-dire pour que votre ordinateur reconnaisse le Galaxy S2 lorsque celui-ci est branché à l'ordinateur. Pour les obtenir, vous pouvez ou télécharger Keys sur votre ordinateur qui les installera donc automatiquement, ou cliquer sur le lien qui est marqué d'un numéro 2 dans la description de la vidéo. Ils sont disponibles en version 32 bits et 64 bits. Durant l'installation, il ne faut pas que votre smartphone soit connecté à l'ordinateur. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez télécharger le kernel root suivant la version de votre mobile. Alors rendez-vous dans vos informations système pour connaître le numéro du kernel de votre smartphone qui vous permettra ensuite de télécharger le kernel correspondant. Alors, voici pour moi le numéro du kernel. Ça peut s'appeler la bande de base également, comme vous pouvez le voir ici. Mais le plus souvent, c'est écrit version du kernel. Alors dans la description de la vidéo, vous avez tous les principaux kernels disponibles pour les Galaxy S2 sous Gingerbread et Ice Cream Sandwich. S'il n'y a pas la version de votre kernel, vous pourrez facilement le trouver en cherchant sur Google cfroot suivi du numéro de kernel. Donc on parle ici bien des 3 lettres ou chiffres qui se trouvent à la fin de la série que je vais vous montrer avant dans les informations système. Sachez qu'il faudra extraire le contenu du fichier téléchargé. Donc il faut que ça soit un fichier .tar et non un fichier .zip. Je parle donc ici de l'extension du fichier. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième étape, celle de l'installation. Alors, vous allez ouvrir Odin comme ceci. Il faudra donc extraire le contenu au préalable. Voilà. Et ensuite, vous lancez tout simplement le logiciel Odin, donc .exe. Voilà. Maintenant, sous la ligne PDA, vous allez choisir tout simplement le fichier qu'on a téléchargé au préalable, c'est-à-dire le kernel. Le fichier donc avec l'extension .tar, T-A-R, voilà. Et vous cliquez tout simplement. Voilà. Maintenant, il faut lancer le mode download. Alors, comment lancer le mode download? Pour le faire, cliquez en fait simultanément sur la touche volume bas, donc sur la tranche gauche de votre téléphone, plus sur le bouton Home, il s'agit donc du bouton sur la face avant de votre Galaxy S2, et plus sur le bouton Power qui se trouve lui sur la face, sur la tranche droite de votre téléphone. Donc appuyez simultanément sur ces 3 boutons. Ensuite, vous allez brancher le smartphone au PC. La première case ici, donc dans Odin, la case jaune que vous voyez ici, est la preuve que votre téléphone a bien été reconnu par le logiciel. Et vous allez donc, du moment où c'est bon, où il a bien été reconnu, vous cliquez donc sur Start. Je l'ai déjà fait il y a quelques secondes, puisque c'est relativement long. Ensuite, vous allez donc tout simplement patienter que le téléchargement soit terminé. Alors, ensuite, votre téléphone va redémarrer automatiquement après l'installation. Et voilà, votre téléphone sera tout simplement routé. Vous pourrez notamment constater qu'à présent, vous avez l'application Super Utilisateur qui va gérer toutes les demandes des applications qui exigent le root.
Voilà, alors j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochains tests et tutoriels. Pour Android, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur Twitter, Facebook et Google+. Voilà, salut à tous!